Hello consommateurs et consommatrices de pop culture, bienvenue dans mon humble établissement. Autant te prévenir, le menu du jour aura une date de péremption un peu dépassée, mais n'en restera pas moins agréable en bouche pour les fans de super et de monde apocalyptique infesté de zombies mangeurs de cervelle humaine. Comme vous le savez, la série What If diffusée sur Disney+, reprend des moments clés du MCU et change quelques détails importants de divers scénarios pour créer une histoire foncièrement différente de la trame d'origine, sans pour autant trop s'en éloigner. Ce procédé n'a rien de nouveau et a été maintes fois exploité dans diverses œuvres des comic books, soit pour attirer de nouveaux lecteurs, coucou Ultimate, soit pour proposer une expérience scénaristique et artistique différente. Comme la série Noire ou encore les comics Ronin, la majorité du temps ce sont d'assez courts arcs, voire même des one-shots, apportant une touche de fraîcheur dans une industrie en perte de vitesse qui a du mal à se renouveler et à proposer du contenu original pour le vieux lecteur que je suis. Mais de temps à autre, la Maison des Idées décide de casser les codes pour une expérience mais alors vraiment très différente du comics de super mainstream. Âme sensible s'abstenir car la Marvel est partie sacrément cacahuète avec cette série. Pour mon plus grand plaisir, je dois bien l'avouer. Ça vous dit un Spider-Man empreint d'une faim insatiable pour la chair humaine, allant jusqu'à dévorer sa chère tante et la femme qu'il aime? Alors installe-toi confortablement au comptoir et laisse-moi te conter l'histoire macabre de... Marvel Zombies est un récit de super-héros horrifiques publié pour la première fois en décembre 2005. Scénarisé par Robert Kirkman, papa de The Walking Dead et Invincible pour ne citer que, et illustré par Sean Phillips. Néanmoins, l'idée d'une terre ravagée par des zombies super-héros a dans un premier temps été introduite dans les comics Fantastic Four numéro 21 et 23 intitulé Crossover en février 2004 et écrit par Mark Millar. Marvel, alors séduit par cette idée, décida d'embaucher Robert Kirkman, connu pour ses récits à succès sur les zombies, créant ainsi une mini-série intitulée sobrement Marvel Zombies. Petite précision avant de commencer, je serai assez avare sur les différents points importants du scénario afin d'éviter à ceux et celles ne connaissant pas encore l'univers Marvel Zombies de se faire spoil quelques plot twists pas piqué des hannetons, dirons-nous. Sur ce, commençons. L'histoire se déroule alors dans une terre parallèle à l'univers Marvel classique 616, la 2149. A noter que malgré leur ressemblance assez forte, quelques différences sont notables. Un Steve Rogers surnommé Colonel America et ancien président des États-Unis par exemple. Alors qu'un super-héros inconnu, du moins pas tant que ça, mais je tairai le nom pour ne pas gâcher la surprise aux curieux, d'une autre dimension se crache sur cette jolie planète bleue en plein cœur de Manhattan. Ce fameux personnage étant alors infecté par un virus extraterrestre qui le transforma en un être mangeur de chair humaine au pouvoir démesuré. Les Avengers, dirigés par Colonel America et accompagnés de Spider-Man, se rendissent sur les lieux. Les héros furent de surcroît infectés suite à leur altercation avec l'individu, transformant les plus puissants héros de la Terre en zombies. Le groupe se mit ensuite à attaquer et dévorer l'ensemble de la population du coin avec sauvagerie et sans aucune once d'humanité, affectant petit à petit les surhumains capables de se défendre de leurs assauts. Spider-Man réussit à s'échapper, rejoignant l'appartement où se terre MJ et Tante May. Or Spidey ne s'était pas aperçu qu'il avait été lui aussi contaminé. Le transformant à son tour, il tua alors son épouse et sa tante sous leurs yeux horrifiés. Après avoir savouré leur premier festin et récupéré un semblant de lucidité, les Vengeurs retournèrent au manoir dans l'espoir de trouver un remède au mal qui les ronge. Malheureusement, la faim reprit très rapidement le dessus et ils se mirent à dévorer leur majordome Jarvis. En peu de temps, la plupart des héros et vilains de la Terre furent transformés en zombies. Seul un petit groupe de héros put s'échapper. Ayant presque dépeuplé leur terre de ses habitants en seulement 3 jours, les super zombies regagnèrent Manhattan afin de créer, avec l'aide de Mr. Fantastic, un portail interdimensionnel dans le but d'aller infecter d'autres héros présents dans divers univers parallèles. C'est ainsi qu'ils découvrirent la Terre 1610, l'univers Ultimate, attirant sa jeune version de lui dans son monde. Capturé par les Fantastiques zombifiés, le reste de l'équipe de la Terre 1610 partit lui porter secours où ils firent la rencontre de Magneto, alors encore humain, s'étant caché sur l'astéroïde M, aidant la jeune équipe des FF à regagner leur monde et se sacrifiant par la même occasion pour détruire le portail. Peu de temps après ces événements, le groupe de zombies assista à la venue sur Terre du Surfeur d'Argent et de Galactus. Morts de faim, les zombies s'unirent pour contrer le surfeur et le dévorer, obtenant de ce fait des pouvoirs cosmiques. Ce fut ensuite le tour du dévoreur de monde de passer à la casserole façon grillade. Les zombies purent le battre grâce à l'aide d'un amplificateur de pouvoir conçu pour l'occasion.
En le dévorant, ils purent s'imprégner encore un peu plus de l'énergie cosmique. Les vivres, quasiment inexistantes sur la planète bleue, et les super zombies, alors composés de Luke Cage, Iron Man, Giant Man, Hulk, Spider-Man et Wolverine, en possession d'une énergie surpuissante, décida de quitter la Terre pour aller se nourrir de planète en planète jusqu'à extinction de la vie dans l'univers durant 40 longues années, affectant au passage Thanos le Titan, Gladiator, Jean Grey alors le Phénix Noir et l'ancien héros de Galactus, Firelord. Toute vie dans l'univers alors éteinte, le groupe de zombies décidèrent de retourner sur Terre afin de réparer le portail interdimensionnel, dévorant sur leur passage la planète vivante Ego, que l'on retrouve dans les Gardiens de la Galaxie 2. De retour sur Terre, les super zombies découvrirent qu'il restait encore quelques survivants situés au New Wakanda, notamment un T'Challa vieillissant, zombifié et estropié suite aux sévices que lui aura infligé Hank Pym. Forge, la guêpe et Hawkeye zombies, du moins leur tête alors installée dans un corps cybernétique dont la fin se sera estompée avec le temps, découvrant par la même occasion qu'il est possible de faire disparaître cet état de manque si l'infecté est jeune durant un certain laps de temps. Le groupe de zombies finirent par attaquer la base des survivants, souhaitant finalement créer un élevage d'êtres humains afin de ne jamais manquer de nourriture. Mais c'était sans compter sur les valeurs morales encore présentes dans la conscience de certains anciens héros tels que Spider-Man ou Luke Cage, qui changera de camp au profit des survivants. Après une rude confrontation, le groupe de zombies se fera finalement envoyer dans un autre monde. Et je m'arrêterai là pour l'histoire afin de ne pas dévoiler quelques rebondissements scénaristiques bien sympathiques. Voilà les amis, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir un peu plus l'univers de ces fort sympathiques mangeurs de chair. Sachez que je ne vous ai raconté que les grandes lignes de cette série qui méritent vraiment le détour. C'est un récit sur les super-héros qui dénote vraiment avec ce que propose de manière générale Marvel, surtout à l'époque où le gore et la surenchère de violence étaient tout de même assez rares pour cet éditeur, d'autant plus sur une durée aussi longue. Donc je vous invite vivement à découvrir ce titre en attendant le What If dédié qui sortira prochainement sur la plateforme Disney+. En attendant, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, pouce bleu, partagez, commentez un maximum, ça filerait un sacré coup de main. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt au comptoir du Comics Café. Ciao!